Les conscrits, ils ont des chapeaux cotillons, vive Épervan, ils ont des chapeaux colorés, vive LVO Animation. C'est en effet à Épervan, dans son garage, qui sert aussi d'entrepôt de son matériel d'animation, que Eric Lavocat produit de façon très artisanale depuis 4 ans ces fameux chapeaux cotillons. Tout ça pour les vagues de conscrits de nos fêtes de village de Bresse en particulier. Je suis venu à fabriquer moi-même mes chapeaux puisque pendant une période, j'organisais beaucoup de soirées de conscrits en réalisant les banquets, l'animation musicale, tout ce qui était service traiteur et autres. Et à chaque fois, on me demandait est-ce que tu connais quelqu'un qui aurait des chapeaux? Et c'est parti de là. Les rouleaux de 70 mètres de long pour 1,90 m de large viennent d'Allemagne, déjà apprêtés. Ils sont en feutre, mélange de laine et de viscose. Ils sont découpés sur la table de coupe en 4 carrés de 53 cm de côté. Ils sont apprêtés à nouveau avec un produit sympathique, totalement bio et naturel, dont la formule restera mystérieuse, secret de fabrication oblige. Ils sont ensuite empilés les uns sur les autres par quantité de 150 avec un poids de 7 kg pour les mettre bien à plat. Cet empilement leur permet de conserver un taux d'humidité suffisant et les rend ainsi plus extensibles et donc plus faciles à travailler. L'opération peut durer 1 à 2 jours. Vient ensuite le moment clé, la fabrication du chapeau avec une machine de presse à pédales venant de Roumanie. C'est ce type de machine qui était déjà utilisé au XVIIIe siècle, époque où chapeau puis haute forme était très à la mode. Le moule est chauffé entre 110 et 135 degrés. La température est un élément important pour la réussite de la fabrication. On met le carré de feutre que l'on tend pour ses oreilles et on en donne la forme. Il faut être 2 pour cette opération. La ficelle sert à faire la liserette du chapeau. L'opération est très rudimentaire. Ici, pas d'électronique, pas d'ordinateur, uniquement 4 mains habiles et passionnées. Le chapeau est ensuite cuit une dizaine de minutes et prend sa forme par thermoformage. À sa sortie, le chapeau garde ses oreilles pendant une trentaine de minutes, le temps du séchage. On découpe ensuite les oreilles au ciseau en suivant la ligne de coupe faite par la ficelle, ce qui donne un peu le côté chapeau de cow-boy, un peu la marque de fabrique de la maison. Si tout va bien, on peut faire 200 chapeaux dans la journée. Les déchets sont recyclés. Le chapeau est ensuite décoré en général d'un ruban de la même couleur. La réalisation de ce chapeau de qualité demande plusieurs éléments. Le bon outil de base, c'est comme tous les cuisiniers. Quand vous avez les bons produits, vous pouvez travailler facilement. Et ensuite, c'est une question de température de chauffe et de savoir-faire sur l'œil surtout. Et puis au contact des doigts, savoir si la feutrine est assez sèche, pas assez sèche, si on peut la laisser cuire encore plus, etc. Ces chapeaux vont en général pour ce qu'on appelle les classes de conscrits. Tous les classards connaissent les chapeaux de conscrits. Chaque couleur correspond à un âge, le vert pour les 20 ans, le jaune pour les 30 ans, le orange pour les 40, le rouge pour les 50 et ainsi de suite jusqu'à 60, 70, 80, 90. Et le 100 ans, le chapeau, on change le moule, le chapeau est un peu plus haut, ce qu'on appelle une carambole. Eric Lavocat fabrique aussi manuellement, à raison de 50 par heure, une cocarde assortie à la couleur du chapeau. Les moules en aluminium, quant à eux, viennent d'Italie. Ils sont fabriqués par un maître formier, le seul en Europe, à partir d'un prototype en papier mâché ou d'un chapeau existant. LVO propose des chapeaux cotillons de taille standard, en général du 55 pour les dames et enfants et 58 pour les grosses têtes. Ici, il n'y a pas de commande sur internet, tout se fait encore à l'ancienne, souvent sur place. Il faut compter une semaine entre la commande et la livraison. On peut acheter un chapeau à l'unité pour 4,90 ou par 2, par 5, sans un prix dégressif bien sûr. Vous n'êtes pas conscrit, ce n'est pas grave, vous pouvez acheter des chapeaux pour vos soirées. Cette passion soutenue uniquement par la Banque Populaire, Eric Lavocat a envie aussi de la partager. Ce qui m'intéresserait dans les années futures, c'est que les écoles viennent avec les enfants par petits groupes de 10 ou 15, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Peut-être que si on vend beaucoup de chapeaux, on aura des grands locaux, mais pour l'instant, voilà, que les enfants viennent voir comment on fait un chapeau, comment on le fabrique, puis surtout s'amuser après à coller de la feutrine et faire son chapeau avant de repartir en classe, quoi.